Étant donné que Gonzalo Garcia aussi restait à son poste, il n'était pas là tout le temps décrocher comme Kylian Mbappé pour demander le ballon dans les pieds. À chaque fois, il restait à son poste. Quand il faut presser, il presse. Quand il faut décrocher au moment opportun, il le fait. Et ce qui m'a le plus choqué dans son match à Gonzalo Garcia, les amis, c'est ses déplacements. Qu'est-ce qu'il est intelligent, ce gamin. En fait, quand je vois tout ça, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça fait des années qu'on nous fait croire que voilà, à la Cassia, à la Fabrique, là-bas, le centre de formation du Real Madrid, il n'y a que des tons qui y ressortent. Que des tons. Alors que pas du tout. Depuis que Gonzalo Garcia est monté voilà, dans l'équipe première du Real Madrid, là, il nous a fait changer d'avis. Hein? Il nous montre le contraire depuis qu'il est au Real Madrid. Coupe du monde des clubs, il nous a choqués. Carrément, dans la tête des gens, ça commence à choisir entre lui et Kylian Mbappé. Monter en équipe première et rentrer en concurrence directe comme ça avec Kylian Mbappé, je vous avais dit que c'est pas n'importe qui faisait ça. C'était très fort ce qu'il a fait dans nos têtes. Il nous a choqués. Et là, aujourd'hui, encore une fois, regardez ce qu'il fait. En l'absence de Kylian Mbappé, Mobutu, voilà, qui était dans les tribunes. 3 semaines là, ça va être long pour Kylian Mbappé. Ça va être très long. Parce que là, aujourd'hui déjà, le frérot Gonzalo Garcia, il a marqué 3 buts. En termes de confiance, il en a gagné personnellement. Et même Xabi Alonso, je pense qu'il ne s'y attendait pas. Parce que Xabi Alonso, on le voit très bien que quand Kylian Mbappé est là, malgré que Gonzalo Garcia nous a choqués en Coupe du Monde des clubs, depuis le début de la saison, à chaque fois que Kylian Mbappé est présent, Gonzalo Garcia ne rentre presque jamais en jeu à la place de Kylian Mbappé. Il rentre soit sur le côté droit, voilà, en tant qu'ailier droit, à la place de Rodrigo ou Vinicius, un des deux, mais rarement Kylian Mbappé. Vous voyez? Rarement Kylian Mbappé. Donc malheureusement, à cause de ça, le frérot n'a pas beaucoup d'occasions pour s'exprimer à son poste. Vous voyez ce que je veux dire? La plupart du temps, c'est soit on le fait rentrer en tant qu'ailier ou soit on le fait rentrer dans un système à 2 attaquants. Et ça, je vous ai dit, Gonzalo Garcia, ça marche pas. Il faut qu'il soit seul devant en tant que neuf. Parce que lui, c'est quelqu'un, quand il se déplace de manière intelligente. Et on l'a vu aujourd'hui, sur ces 3 buts, on l'a vu. Regardez le premier but qu'il marque. Vous avez vu, non? Comment il s'est déplacé? Hein? Allez-y, regardez le replay. Vous avez vu comment il s'est déplacé? Coup de pied arrêté de Rodrigo. Rodrigo qui était bouillant. Voilà, coup de pied arrêté, le gars il fait un centre, Gonzalo Garcia, avant même que le centre ne vienne, on le voit se déplacer, il essaye d'induire le défenseur à l'erreur, il se déplace gauche, droite, il vient derrière et il était tout seul. Juste avec ce petit déplacement là, il s'est retrouvé tout seul, la défense l'a oublié. La défense l'a oublié. Les 3 buts qu'il a marqués aujourd'hui, regardez à quel point il est tout seul. Il réussit tellement bien à se faire oublier par la défense que moi, ça m'a choqué. Je me dis, mais comment on fait pour pas faire jouer le petit là? Hein? Comment on se débrouille pour pas faire jouer le petit là? Il se démarque, il est tout seul, deuxième poteau, il met la tête, ça rentre tranquillement en petit filet, il part célébrer. Et Kylian Mbappé, même là-haut, était là, il applaudissait. Je dis, ouais, mon ami, applaudis. Parce que là, le petit là, c'est juste parce que t'as Xabi Alonso, voilà, qui ne faisait pas trop confiance. Ce petit là, tu le laisses le temps et tu appliques vraiment la méritocratie.